Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une galette des rois. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut 200 g d'amandes, 80 g de sucre glace, 2 jaunes d'œufs, 100 g de beurre, un verre à liqueur de cognac, mais vous pouvez aussi parfumer avec autre chose si vous ne voulez pas mettre de l'alcool, et de la pâte feuilletée. Donc j'achète une boîte de pâte feuilletée au supermarché, ça se trouve dans le rayon des surgelés. Alors pour les ustensiles, vous allez avoir besoin d'un moulin à café, et ça c'est pour moudre les amandes. Je préfère les moudre dans un moulin à café plutôt que d'acheter de la poudre d'amande. Vous aurez également besoin d'un bol, d'un fouet, un pinceau, une spatule, un rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte et du papier parchemin ou du papier sulfurique et un peu de farine également pour étaler votre pâte. Voilà, vous mettez vos amandes dans votre moulin à café et puis vous branchez. Et donc voilà, vous avez une consistance de poudre d'amande, c'est très simple. Donc pour préparer la pâte maintenant, j'ajoute le sucre à mes amandes que j'ai moulues. Avec le fouet, je mélange bien. Vous voyez. Ensuite, je rajoute le beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Voilà. Je peux utiliser un peu la spatule pour bien enlever tout le reste. Voilà. Je mélange bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, voilà, ça donne une pâte. Ensuite, je rajoute mes 2 jaunes d'œufs et je continue de bien mélanger. Et je rajoute mon cognac. Alors, il y a des gens qui mettent de l'eau de fleur d'oranger ou de la vanille. Voilà. Et je mélange tout ça. Et voici ma frangipane qui prend forme. Vous voyez, c'est une jolie frangipane qui va s'épaissir forcément lorsque le beurre durcit un petit peu. Voilà, donc la pâte est prête. Il ne reste plus maintenant qu'à étaler la pâte feuilletée. Il est temps maintenant de préparer la pâte feuilletée, donc je la sors délicatement d'un paquet. Et voilà, il y en a 2, je la déplie, je vais l'étaler. Je prends mon rouleau et ma farine. Saupoudrer un petit peu la pâte, de la farine. Je l'étale sur du papier parchemin, c'est plus facile. Ça m'évite de nettoyer la table. Voilà. Donc ça s'étale assez facilement. Ensuite, je prends un bol pour l'utiliser comme cercle et je le mets dessus, bien centré. Et ensuite, je prends un couteau pour couper tout autour afin de former un cercle. Voilà. Je mets de côté la pâte dont je n'ai plus besoin. Et voilà, nous avons un cercle parfait. J'espère que vous voyez. Donc maintenant que j'ai mes 2 galettes, mes 2
morceaux de coupé, mes 2 cercles. Je vais mettre la pâte, la frangipane au milieu, sur un des cercles. Il faut faire attention à ne pas aller jusqu'au bout. Parce qu'une fois dans le four, ça va se répandre un peu partout. Donc il faut bien faire attention à laisser plein de place tout autour. Maintenant que ma pâte est prête, je trempe mon pinceau dans l'eau et je le passe tout autour, comme ça, pour mouiller un peu la pâte, pour que ça se colle. Donc voilà, c'est assez simple. Je fais la même chose avec l'autre cercle. Et il ne faut pas oublier de mettre la fève. On va prendre le roi, je pense que c'est Gaspard. Et hop, on le met là-dessus. Voilà. Et maintenant, je vais prendre l'autre pâte et je la pose bien délicatement pour bien assembler. Voilà. Et je colle bien avec les doigts. Alors j'ai mis le four à 350 Fahrenheit. Donc ensuite vous pouvez prendre une lame de rasoir ou simplement un couteau pour dessiner. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez comme dessin. Moi comme je ne suis pas très douée, alors ça va être des lignes droites. Hein. Hop, comme ça. Voilà. Alors il ne faut pas trop appuyer parce que sinon, comme la pâte gonfle à la cuisson. Voilà. Maintenant. Ensuite, pour terminer, je prends un œuf que je mélange bien. Et à l'aide du pinceau, je vais étaler sur toute la pâte pour que ce soit bien doré à la cuisson. Donc voilà, je mets ma galette au four et j'attends 30-35 minutes. Ça devrait être prêt. Alors ça fait à peu près 30 minutes. Nous allons sortir notre galette du four. C'est chaud. Et voilà. Très belle. Voilà, il suffit d'attendre un peu pour qu'elle refroidisse et bon appétit!